10e épisode, ça y est, le 11e tombera le 1er septembre, donc parfait niveau du timing. C'est le tour mercato, vous commencez à le connaître, on fait la revue des transferts qui ont eu lieu depuis la dernière vidéo, les arrivées uniquement, en commençant par tous ceux de Ligue 1 et ensuite les transferts principaux des 4 premiers championnats. À chaque joueur, si c'est possible, un petit bilan data de sa dernière saison pour mieux se faire une idée du style de jeu, de ses forces et de ses faiblesses, sans oublier évidemment de prendre en compte le niveau du championnat dans la lecture des stats. Et puis voilà, on va pas perdre plus de temps, on va se diriger vers Nice, parce que les Aiglons ont déboursé 7 millions pour faire venir Moïse Bombito, le défenseur central international canadien de l'équipe de Colorado en MLS. Il s'engage avec eux pour 4 saisons. C'est vrai que les Niçois ont perdu Todibo, et du coup ils vont chercher du côté de l'Amérique du Nord, ce joueur qui d'ailleurs a fait une Copa América assez satisfaisante au global, et qui ressort plutôt complet dans les données statistiques. On note une assez grosse faiblesse dans les taux de réussite de duel au sol, mais c'est vrai que c'est notamment dû à sa propension à commettre des fautes. Et une faute est considérée comme un duel perdu, puisque tu n'as pas su arrêter l'adversaire autrement. En tout cas, ça va être intéressant de suivre son évolution dans notre championnat. Gabriel Moscardo, le milieu défensif parisien, rejoint Reims en prêt pour la saison, sans option d'achat. Ça fait un joueur pour renforcer l'équipe, mais le PSG s'assure quand même derrière de pouvoir le récupérer s'il se montre performant. Il n'a pas assez joué la saison dernière pour avoir des données statistiques, mais Moscardo, c'est un milieu qui, au Brésil, ressortait bien dans les données défensives et de projection avec ballon. Un joueur assez suivi, qui du coup s'est fait opérer du pied la saison dernière et a manqué 91 jours, donc une quinzaine de matchs, il me semble. Voilà, on espère pour lui et pour les équipes, que ce soit Reims ou Paris, qu'il ne va pas rechuter. Reims, ça va leur faire du bien. Pour le moment, ils n'ont pas investi 1 euro dans les transferts. C'est pas évident économiquement et ils avaient besoin de renforts à quelques postes. Strasbourg enregistre 2 arrivées. Donc tout d'abord, Sekou Mara, l'avant-centre de Southampton, 12 millions d'euros jusqu'en 2029. Lui, il a 22 ans, il a joué que 1000 minutes la saison dernière, donc on est un poil trop juste pour avoir des données statistiques pertinentes, mais il a quand même marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives, avec un profil très intéressant de buteur mobile qui sait faire des choses avec le ballon. Donc c'est vrai que cette arrivée m'intrigue bien. Et la suivante également, puisque Sébastien Nanassi arrive aussi dans l'équipe. Après les rumeurs qu'il envoyait à Saint-Etienne il y a quelques semaines, c'est finalement Strasbourg qui rafle la mise du jeune crack suédois de 22 ans pour 11 millions d'euros. Donc lui, c'est un ailier gauche qui comptabilise actuellement 11 buts et 13 passes décisives en 2024 et qui, comme vous le voyez, est presque un joueur total dans son championnat. Il marque, il donne des caviars, il dribble et tout ça en perdant peu de ballons. Donc en général, à ce moment-là, tu sais que tu peux tenter l'étape supérieure. En tout cas, la saison de Strasbourg, we will be there. Je pense que je vais regarder tous les matchs. Bon, Saint-Etienne n'aura pas pu le signer, mais eux, ils font quand même venir 2 joueurs. Tout d'abord, Brice Maubleu, le gardien et capitaine du Grenoble Foot en Ligue 2. J'ai pas réussi à avoir accès au montant déboursé. En tout cas, il arrive pour 2 saisons. Il a 34 ans et il ressort dans les statistiques comme un gardien à l'ancienne, si on peut dire ça. Donc vraiment bon sur sa ligne, mais en revanche, voilà, il bouge pas trop en dehors et il a pas un jeu au pied extraordinaire non plus. J'ai cru comprendre qu'il arrivait pour être le second gardien et dans ce rôle, il fera largement l'affaire, ça je m'inquiète pas. Et puis la seconde arrivée, c'est Pierre Cornude, le latéral gauche du Maccabi Haïfa, qui pour le coup surperforme bien dans son championnat. Il est vraiment très bon, très complet, sans pour autant beaucoup marquer. Il est à un but la saison dernière, mais sur le reste, course, dribble, centre et passe. Il compte 3 passes décisives dans le championnat la saison dernière, mais en réalité, il crée 12 occasions claires par la passe. Donc ses coéquipiers ont manqué de réalisme. Voilà, très satisfaisant là-bas. Donc intriguant de voir quel niveau il pourra afficher en Ligue 1. Le championnat où d'ailleurs il a commencé sa carrière avec Montpellier et Dijon. En tout cas, voilà, les Stéphanois ont déboursé un peu plus d'1 million dans cette opération. Donc si ça se passe bien sportivement, ça peut être un très bon rapport qualité-prix. Kijana Hoover, le latéral droit des Wolves, rejoint Auxerre pour la saison sous forme d'un prêt sec. Il évoluait à Stoke City en seconde division anglaise la saison dernière, il l'avait prêté là-bas. Et il a pu montrer des qualités, notamment par la passe, même s'il a en revanche beaucoup de déchets. 4 buts et 5 passes décisives la saison dernière, avec, même s'il n'est pas impassible, une certaine activité défensive. Donc voilà, je pense que ça devrait aller dans un club comme Auxerre et qu'il aura l'occasion d'apporter dans différents domaines. Un autre prêt sec du côté de Brest, très intéressant, c'est Abdallah Sima, l'ailier de Brighton, qui était prêté au Celtic la saison dernière. Ça s'est super bien passé pour lui, 15 buts et 2 passes décisives en 2300 minutes, assez complet, impliqué aussi défensivement.
Il avait joué à Angers en 2022-2023 au poste de buteur, donc c'est vrai qu'il peut évoluer un petit peu partout sur la ligne d'attaque, et il avait marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives en 2000 minutes. C'est un joueur qui va attirer mon attention parce que je le connais pas beaucoup et qu'il a l'air de pas être mauvais, donc on gardera un œil dessus. Un joueur qui était justement prêté à Brest la saison dernière et qui est prêté à Lens cette saison avec une option d'achat qui tourne autour de 6 millions, c'est Martin Satriano, lui aussi un offensif polyvalent qui a évolué comme avant-centre, ailier, second attaquant la saison dernière avec Brest. C'est pour ça qu'il est identifié comme finisseur mobile. En fait, quand on le compare aux avant-centres, on voit qu'il ressort bien avec le ballon. Il avait marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives. Wai est parti à l'OM, donc Lens va avoir besoin d'un joueur qui marque. Wesley Saïd, pour le coup, a fait un très bon début de saison, là, il est très intéressant. Et puis du coup, Satriano vient compléter tout ça. Il n'a joué que 1050 minutes sur les 2 dernières saisons cumulées. Anas Zarouri rejoint lui aussi Lens pour 4 saisons et pour 9 millions d'euros. Comme je vous le disais, c'est un joueur qui va avoir besoin de retrouver du temps de jeu, mais c'est un ailier polyvalent qui, il y a 2 saisons, avait marqué 13 buts et délivré 6 passes décisives avec Burnley en Championships, avec de belles qualités de percussion et d'élimination. Donc moi, j'ai plutôt hâte de voir ça et j'espère qu'il pourra de nouveau montrer ses qualités dans notre Ligue des Talents. Mateus Fernandes, le crack d'Estoril, rejoint la Première Ligue. Southampton débourse 15 millions pour un contrat de 5 saisons. C'est un milieu vraiment à l'aise avec le ballon qui s'est mis en lumière la saison dernière au Portugal. Il était prêté par le Sporting à Estoril du coup, et c'était un joueur formé au club. Du coup là, il décide de le vendre. Et ouais, il a de belles qualités. Il a encore des progrès à faire pour peser plus dans le dernier tiers. Mais moi, je vais rester attentif à sa progression. Après sa saison au Barça, où il a été le joueur qui a créé le plus de grosses occasions par la passe dans l'équipe en Liga et en LDC, Ilkay Gundogan quitte le club libre et retourne finalement à Manchester City. 7 buts et 15 passes décisives la saison dernière. On commence à bien connaître le joueur, un très bon meneur offensif en soi. Ça fera forcément pas de mal à City et ça offrira une option de plus à Guardiola. Pour le coup, en plus, il n'aura pas vraiment besoin de temps d'adaptation parce que la maison, il la connaît bien, donc c'est parfait. Joao Félix, Benfica, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelone. Pas mal de mouvements, pas mal de prêts aussi dans ces dernières saisons. Puis finalement acheté par Chelsea, 52 millions d'euros jusqu'en 2031. On a du mal à comprendre ce qu'ils font, à la place de qui il va jouer, dans quel rôle. En tout cas, voilà, c'est un joueur qu'on commence à connaître, assez inconstant, capable de très très belles choses de temps en temps. Moi, sur le plan personnel, j'aime beaucoup le voir jouer, je le trouve très élégant, mais force est de constater qu'il a 24 ans et que pour l'instant, il n'a toujours pas pleinement convaincu. Il retrouve un club dans lequel il a déjà joué, comme je l'ai dit. La saison dernière, il avait été pas mal décisif si on rapporte au temps de jeu parce que il était à 2700 minutes, 13 buts et 7 passes décisives. On verra ce que ça donne. C'est vrai que Félix Palmer sur les côtés, ça donne envie. Mais bon, il y a aussi d'autres bons joueurs comme Nkunku ou même Pedro Neto. Je pense qu'avec Chelsea, voilà, faut plus trop se prendre la tête. On verra au fil de la saison comment tout ça va se passer. Liverpool se sépare d'un défenseur central. Il l'avait prêté à Mayence la saison dernière. C'est Sip van de Berg, le néerlandais d'1m92. C'est un joueur qui se distingue plutôt par ses aptitudes au duel. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à aller sur le porteur. Il en dispute beaucoup. Mais c'est moins emballant avec le ballon. Il a encore, il fait des erreurs. Pas mal de fautes, de cartons. Il y a aussi du déchet dans ses passes. Il a 22 ans. Il va encore progresser. Et puis, il va pouvoir évoluer dans un club plutôt intéressant, donc voilà, on lui souhaite que ça se passe bien. Conor Gallagher quitte l'Angleterre et nous aussi, direction l'Atlético Madrid pour 5 saisons et 42 millions d'euros. Le box-to-box formé à Chelsea rejoint donc Cholo Simeone. Je pense que ça peut bien matcher parce que c'est un joueur qui rechigne pas à l'effort. C'était l'un de ceux qui avait réalisé le plus de contre-pressing en Première Ligue la saison dernière. 7 buts et 9 passes décisives en plus de ça. Donc ouais, franchement, sur le papier, c'est peut-être la destination idéale compte tenu du profil du joueur. Puis après Alvarez, Sorloth en attaque, le Normand en défense, il continue de rebâtir l'équipe qui d'ailleurs joue ce soir face à Girona. En parlant de Girona, justement, Yasser Asprilla, l'ailier droit meneur dont j'ai parlé dans ma vidéo, des ailiers à aller chercher en seconde division, les rejoint. Ils sont allés le chercher, coût de l'opération 18 millions d'euros pour 6 saisons. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est un joueur très intéressant et pas si commun dans son style. Donc ça va être sympa de le voir dans une équipe joueuse. Du côté de Villarreal, on accueille Logan Costa, le jeune défenseur central toulousain formé à Reims. C'est vrai qu'on avait pu le voir faire des choses assez sympas en Ligue 1 et c'est pas vraiment étonnant qu'il parte cet été. C'est un joueur assez complet, un peu comme Bombito dont on parlait au début de la vidéo,
C'est ses fautes qui lui font baisser son taux de réussite dans les duels au sol notamment. Mais sinon, il est plutôt bon passeur, bon dans les airs et il peut aussi se projeter de temps en temps avec le ballon. Voilà, bonne continuation à lui. Au niveau de la Serie A, on a David Neres, l'ancien joueur de l'Ajax, la grande équipe de 2018-2019 qui avait marqué tout le monde en Ligue des Champions et qui du coup a rejoint Benfica il y a 2 saisons. Il quitte le Portugal pour aller dans les rangs d'Antonio Conte au Napoli. Les Italiens ont déboursé 27 millions pour un contrat de 4 saisons. Neres, c'est 5 buts et 8 passes décisives en seulement 1700 minutes la saison dernière, avec beaucoup de dribbles et d'actions sympas. Le seul problème, le principal problème, ça va surtout être les blessures. C'est pas un joueur fiable physiquement. Depuis 2019, c'est 10 blessures et 531 jours d'indisponibilité. 3 blessures et 131 jours juste sur la saison dernière. Donc voilà, moi je ne serais pas allé le chercher. Je suis assez frileux avec ce type de joueur qui peut vite devenir un poids financier qui ne joue pas. Mais bon, s'ils arrivent à trouver la solution, t'as un joueur sympa dans ton équipe. On termine la vidéo avec Pierre Kaloulou, le jeune défenseur milanais est prêté à la Juve avec une option d'achat fixée aux alentours de 14 millions. Lui aussi, il s'est blessé 3 fois la saison dernière, 199 jours d'indisponibilité, donc on espère pour lui qu'il ne rechute plus, parce que franchement, sa carrière était bonne. Il avait fait une saison pleine avec Milan en 2022-2023, avec de très belles qualités défensives notamment. Et ouais, franchement, on lui souhaite que ça se passe pour le mieux et qu'il puisse briller sous les ordres de Thiago Motta. Encore un central français polyvalent qui peut jouer sur le côté d'ailleurs, typiquement le profil Deschamps. Donc voilà, en tout cas, bon courage à lui. Voilà l'équipe, je vous montre quand même aussi d'autres transferts. Donc il y en a certains dont on a parlé, mais sinon Omo Dorion de l'Atlético qui avait été lié à Chelsea pendant un temps, s'engage finalement avec Porto. Valentin Barco, le latéral gauche, crack FM que Brighton est allé chercher, il le prête une saison à Séville pour qu'il puisse se développer. Il n'y a pas d'option d'achat. El Bilal Touré en prêt à Stuttgart. Joachim Andersen, l'ancien lyonnais, s'engage avec Fulham pour une 30aine de millions d'euros. D'ailleurs, si vous voyez des sommes différentes sur certains joueurs par rapport à celles que je vous ai indiquées dans la vidéo, c'est qu'ici, c'est un autre site que Transfermarkt et parfois ils vont compter les bonus, parfois non. Et puis voilà, on a également Bellanova, du coup, direction le Torino. Sanderberge à Burnley et Alex Moreno en prêt à Villa. Voilà pour ce 10e tour mercato, l'équipe, c'est terminé. Comme toujours, je tourne forcément un jour avant de sortir la vidéo, donc il y aura probablement des mouvements d'ici là dont j'ai pas parlé, mais qu'on évoquera la semaine prochaine pour le dernier épisode. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt l'équipe.